Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux ascendants Gémeaux, signe lunaire Gémeaux aussi. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ici votre lecture intuitive avec ce tirage de cartes. On va voir tous les domaines, donc financier, professionnel, la façon dont vous avancez dans votre vie. On aura aussi la relation à la famille, aux amis, le sentimental, le couple célibataire et ceux qui sont en triangulaire. Le domaine de la santé également. Alors, je commence ici par 3 cartes du tarot. Celle-ci, c'est l'énergie positive qui va vous aider à traverser ce mois de mars ici d'une manière légère et fluide. Donc ce page, il va représenter des nouvelles, des messages, des invitations. Donc en fait, ça me parle de parole et de communication. Donc tout au long de mon positionnement de cartes ici, j'ai pu constater une reprise avec une personne, peut-être du passé ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais il y avait cette notion de contact, d'échange, de parole, de communication, de réconciliation. Et on voit que vous avez quand même un 4 de coupe dans le domaine émotionnel. Tout n'est pas parfait. Il y a une forme d'insatisfaction. Cette insatisfaction-là, moi, je la ressens avec l'idée d'être perdu. Déjà, il y a cet ermite qui est présent dans votre jeu, qui a besoin de s'isoler, de réfléchir et voir clair. Bah ouais, peut-être que, je dis ça comme ça, mais il y a une forme d'incertitude. Une partie de vous qui a envie d'aller de l'avant, avec cette personne ou sur un projet, et une autre partie de vous qui se retient. Cette impératrice qui est présente, aussi significative de croissance, elle nous dit que les choses avancent et qu'il faut laisser le temps au temps. Et que même si à ce jour, là, présentement, vous sentez bloqué, ce n'est qu'une énergie utile. Vous allez me dire, ah non, le blocage, c'est chiant. Mais c'est une énergie qui est utile parce que elle vous permet de mettre en lumière ce qui est bon ou non pour vous. Que ce soit par rapport à un projet, l'impératrice nous parle aussi d'un projet, que ce soit par rapport à une maman, ou un projet grossesse, ou la maternité, ou la séduction, puisque cette impératrice, elle nous parle de séduction. Que vient nous dire cette impératrice? C'est aussi l'amour. Aimer ou travailler sur son propre amour. Ça peut être aussi l'amour de quelque chose, d'un projet. Et on voit qu'il y a un petit blocage à un moment donné. C'est pas bien grave parce que de par ces communications, vous allez pouvoir ici, les messages, et aussi les messages et les compréhensions, être avec l'énergie du fou, être sur un nouveau départ, avancer, mettre un pas à l'étrier. Vous êtes ici en train de vous dire c'est bon, c'est décidé, je me lance. J'ai trouvé la clé de ce cadenas, même si je vais mettre du temps à trouver la serrure, entre guillemets. Vous vous réconciliez avec vous-même. Donc là, je mets en avant, bien sûr, un état d'esprit avec vous-même. Les Gémeaux, pour ce mois de mars, c'est de se sentir mieux. Quand on se sent réconcilié, on se sent plus aligné, on se sent plus léger et il y a moins de prise de tête. Alors, et vous me faites un petit peu des montagnes russes, parce que vous êtes ici. Alors ça peut concerner une situation ou une personne du passé, mais cette carte-là, c'est aussi l'idée, je reviens en arrière sur ma façon de penser. C'est normal, vous avez l'ermite qui est là en train de vous freiner. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a envie de se faire confiance et l'autre qui... Non, je sais pas, je suis incertaine, je suis incertain. C'est pas grave, vous finirez par trouver. Donc on voit que ce pendu, il vous permet ici de faire un temps de pause, de break, pour pouvoir ici vous remettre en question et trouver la lumière nécessaire pour mieux repartir ici. Et ça peut concerner votre bien-être, comme je vous l'ai dit aussi un projet. Ça peut concerner la séduction par rapport à une personne qui vous entoure, si on parle d'amour, ou pour les célibataires aussi. Ça peut me concerner d'une relation avec une maman, enfant, maman, où là, j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Ça peut être en lien avec des tensions, des frictions, des disputes. Mais voyez, il y a peut-être l'envie Alors, pour ceux qui se sont disputés, peut-être de redémarrer une histoire. Après, moi je parle de famille, mais ça peut vous parler d'une copine ou d'un pote, je ne sais pas, mais
Ok, il y a quelque chose qui est incertain, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît plus, mais j'ai quand même envie d'avancer. Par contre, il est question ici de mettre en avant la valeur de la relation et la confiance. Il y a quand même des peurs. Donc, en fait, je dirais que si c'est relationnel, familial ou amical, par rapport à une tension, il y a quand même des résistances. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute été blessé, déçu, et que vous vous mettez ici avec cette notion de réserve. Bon, je pense que c'est tout de même un mois de communication. Il y a des nouvelles, il y a des messages ici. On vient vous amener quelque chose. Il y a peut-être une invitation. On vous propose quelque chose. Hein, quand je dis invitation, ça peut être... si je prends l'exemple d'une maman qui en veut à sa fille ou à son fils, mon fils, ma fille, je veux te reparler, ou inversement. Mais il y a la résistance, malgré tout. J'y vais pas, j'avance. Vous êtes... Moi, j'ai envie de vous dire, ça se voit. Ça se voit, il y a envie d'aller de l'avant, de dire oui, allez, on recommence, on repart, on se réconcilie. Ça peut parler de l'amour aussi. Mais en même temps, oh, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur d'être blessée, c'est ce que je ressens. Donc, il y a une insatisfaction. Bon, alors du coup, je poursuis directement sur le plan familial. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? 8 de bâton. Eh bien oui, les nouvelles qui recommencent, des communications, des énergies qui bougent, on y voit plus clair, mais où il va aller ce 8 de bâton? Qu'est-ce qu'il va retrouver derrière? On voit tout de même que vous avez à traverser vos peurs. Bon, après, vous pourriez vous dire, ben moi je suis Gémeaux et j'ai pas de souci avec ma famille. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille qui vit ce genre de choses-là. En tout cas, il y a des énergies qui bougent. Si on parle d'amitié, que se passe-t-il au niveau des amitiés, les Gémeaux? On a la tour. Waouh, révélation. Vous pourriez apprendre que... Attention, n'ayez pas peur. Hein. Par exemple, moi, j'ai eu cette carte-là dans mes amitiés je me suis fait un petit tirage le mois dernier. Ben voilà, j'ai appelé une copine, je l'avais pas appelée depuis longtemps. Elle m'a dit c'est passé ça, ça, ça. J'ai été choquée. Donc en fait, faut pas le voir comme quelque chose de dramatique. Ça peut être quelque chose qu'on vous apprend, qu'on vous révèle. Mais oui, ça peut être aussi des tensions dans le monde extérieur, des remises à niveau. Dans les amitiés, des reconstructions aussi, ça peut être des disputes. L'éclair, elle vient faire quoi? Elle vient mettre le feu, il peut y avoir des tensions. Donc il y a plusieurs choses à amener avec cette carte-là. Bon, je me sers aussi de ce que j'ai autour, parce que lire une carte et vous dire tous les sens qu'elle puisse avoir, ça n'a pas de sens pour une lecture intuitive. Moi, je dirais plutôt qu'il s'est passé quelque chose et que maintenant... il faut aussi regagner confiance avec vous-même, mais aussi regagner confiance avec l'autre personne. Et on vous sent un petit peu entre deux dans la résistance ici. Alors, comment vous allez avancer? Comment vous allez avancer pour ce mois de mars? Bah oui, magnifique, le pape nous parle de confiance et de valeur. Donc ça revient à ce que je vous disais. Il va chercher ici la foi, la confiance, mettre en avant les valeurs de cette relation. Est-ce qu'elle a été sincère? Est-ce qu'elle a été carrée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé? Alors, blessé, j'irai pas jusque-là, mais qui vous a un petit peu surpris. Ça me parle de surprise. C'est un mois très surprenant. Les Gémeaux, autant avec vous-même que sur le monde extérieur. Ce pape, il peut nous parler aussi de savoir et de connaissance. Donc là, je pense qu'il est question d'y voir clair avec une personne. Donc vous allez avancer aussi avec la sagesse du pape et le discernement. Bon, j'irai, suivez plus votre cœur que votre tête. Hein, parce que le pape, il en a dans la tête, avec toutes ses connaissances, mais il peut manquer aussi d'expérience. Alors... qu'est-ce qu'on peut regarder ici? On peut regarder le domaine de la santé, juste en 2 cartes. Bon, ici, j'ai peut-être quelque chose de financier. Bon, allez, je vous perds pas. Le domaine de la santé, pour vous les Gémeaux, en mars, on a les nuages. Les nuages, pardon. Et le jardin. Donc je rigole parce que j'ai dit nuages, comme une ch'ti. C'est pas que je parle en ch'ti, mais j'ai mes gouttières.
Alors, au niveau des dents, c'est pas toujours évident de parler correctement. Les nuages peuvent représenter un rhume, une bronchite, une allergie, ou peut-être l'envie d'arrêter de fumer, c'est possible. Le jardin, quant à lui, va représenter un organisme public au niveau de la santé. Il se peut qu'il y ait quelque chose également qui vous amène des tracas passagers sur des démarches administratives au niveau de la santé. Une attente de réponse, une attente de courrier. Bon, on a vu que de toute manière, s'il y avait une attente, avec ce valet de bâton, les messages seront présents malgré tout. Alors, je reviens ici sur le domaine financier. On a quand même ce pape qui peut nous parler de tout ce qui est institutionnel, contrat, signature, engagement. Et on voit qu'il peut y avoir un projet ici qui est lancé, financier ou quelque chose de financier qui est lancé. On vous demande vraiment de laisser le temps au temps. L'ermite, là, pour le coup, sera positif. Ne soyez pas pressés. Et dans ce temps qui passe, ça vous permet aussi d'ajuster certaines modalités. Alors, on va aller chercher ici les énergies, plus avec le petit nœud normand. Alors, le cercueil, on a ici les souris. Alors, 8 et 7 nous donnent 15. On est dans le domaine financier avec l'énergie de l'ours, si j'additionne les valeurs. Et on a également 15 fait référence au fait de devoir sécuriser les finances, savoir les protéger et se sentir rassuré. Donc j'ai bien quelque chose qui vous taraude parce qu'il y a des remises en question et il peut y avoir un petit blocage. Attente de papier, perte de papier, voilà, ça c'est possible. Donc moi je dirais que sur le plan financier, c'est pas que l'idée soit chaotique, mais c'est que vous voulez, pour moi, aller vite. Mais tout vient à point qui sait attendre. Et c'est un petit peu ce que vient nous dire cette première carte, l'impératrice, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, s'il y a un projet financier, s'il y a des démarches, s'il y a des choses à faire, à construire, des travaux par exemple, peu importe ici. Ou ça peut nous parler d'indemnité de grossesse ou d'une somme d'argent en lien avec la grossesse. Moi, je dirais que je vous sens stressé ici. Ça sera à vous, vraiment, de savoir lâcher prise, parce que si vous voulez aller trop vite, eh ben, vous ne pourrez pas contrôler le temps. Donc oui, je sens du stress, oui, c'est négatif, mais est-ce que c'est chaotique? Non, parce que chacun va le vivre à son degré. C'est soit, oh mince, ils ont perdu un papier avec les souris, oh mince, j'ai oublié un papier, ça me prend la tête, bon ben, du coup, je dois attendre 2 semaines, etc. Il y a cette notion d'attente que je veux mettre en avant. Donc le cercueil pour d'autres personnes, pour ceux qui se sentent concernés, les Gémeaux, pour ce mois de mars, dans votre guidance, ça peut nous parler d'héritage, de décès, pour ceux qui se sentent déjà concernés. Hein, c'est pas quelque chose qui vient là, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et l'énergie que vous devez mettre pour la succession, etc., c'est dur déjà, c'est stressant et ça prend, ça génère beaucoup d'inquiétude et de stress, c'est tout à fait normal. On vous sent un petit peu submergé, ce qui est tout à fait logique. Et soyez ici en capacité de vous ouvrir sur les personnes extérieures, l'amitié, qui pourrait également vous guider, vous consoler, vous guider, vous épauler. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose sur le domaine financier? Comment ça va se décanter ici? On a la tour, prise de hauteur, mais c'est aussi l'organisme. Et on a le jardin, qui nous parle aussi d'organisme. On a 14, une personne qui gère un dossier, le renard, un spécialiste. Donc en fait, voilà, vous êtes en lien avec une personne, mais encore une fois, il faut attendre quelque chose. Ok? Allez, on regarde ici la manière, le côté professionnel. Le côté professionnel, il peut y avoir un nouveau départ, mais il y a des remises en question. Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je change ou pas? S'il y a un projet, ouais, j'ai envie que ce projet il se concrétise, il aille vite. Non, vous devez laisser le temps au temps. Et ne perdez pas de vue que le temps est un allié et qu'on ne peut pas le contrôler. Alors, ici, sur le professionnel, on va avoir la croix qui nous parle de lenteur, c'est ce qui ressort dans votre tirage, mais c'est pas grave, hein, le jardin. Et on va avoir ici les souris. Alors,
je pense que vous êtes en train de moduler quelque chose au niveau du travail, que cette notion de lenteur, de temps vous tracasse, mais quoi qu'il en soit, tout vient à point qui sait attendre. Je pense que je vais vous mettre ça comme suggestion de titre, parce que c'est vrai, hein, parfois on est pressé. Alors, on a le chevalier de denier qui lui plante ses graines, mais qui, pour récolter le fruit de son dur labeur, doit attendre la moisson, les beaux temps, pour pouvoir récolter. Donc ce chevalier, lui, il est en mouvement, il a envie aussi de se libérer de quelque chose, et puis bien sûr, on a cette notion de mouvement en fait. Donc il y a des choses qui bougent par rapport à vos envies, vos projections dans le domaine professionnel, mais la croix, bien qu'elle soit négative, elle nous parle aussi de foi. Donc, il y a cette petite voix intérieure qui vous dit « T'inquiète, c'est long, mais ça va le faire ». Par contre, effectivement, hein, vous me faites un petit peu les montagnes russes entre « je vais bien, je vais pas bien ». Peu importe le projet ou l'envie de changer quelque chose, sachez prendre de la hauteur. Alors, il se peut qu'il y ait aussi l'idée de défendre quelque chose par rapport à un collègue ou une collègue ici, qui, d'ailleurs, on le voit très bien hein, par rapport aux personnes qui vous entourent, il y a une prise de hauteur. Ok, peut-être que vous voulez, alors 1, 2, 2, vous voulez, pour moi, vous distancer. Soit parce que vous êtes dans les montagnes russes et pour n'embêter personne, vous vous isolez, soit parce qu'il y a une personne qui vous saoule et vous préférez, pour être mieux avec vous-même, voilà, prendre de la distance ici. Bon, de toute façon, s'il y a une bise-bise avec une ou un collègue, on aura le retour de celle-ci ou celui-ci, mais vous restez pour moi sur vos gardes. On vous a un petit peu, pas blessé, mais vous restez attentif à la valeur que peut être cette relation entre collègues. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on a fait la santé, la famille. Non, je sais pas si, je sais plus si j'ai fait la famille. Bon, au pire, on va regarder à nouveau sur le plan familial. Je sais pas si j'en ai parlé, je suis désolée. Je suis un petit peu à ma manière, enfin à ma manière, comme tous les mois. Bon, enfin bref, le lion, le lion, les gémeaux, c'est je veux dompter. Il y a peut-être un rapport de force dans l'expression ici. Vous voyez le valet de bâton qui, lui, a venu d'aider. Ah oui, voilà. J'ai parlé aussi d'une personne qui voulait se réconcilier, retendre la main, tendre la perche. Mais il peut y avoir une forme de résistance et de réticence. Je reviens encore une fois dessus, donc je vais rester dessus. Alors, on passe au domaine sentimental, les Gémeaux. On a ici plusieurs cartes. Alors, ce qui est marrant, je vais commencer pour les couples. Ce qui est marrant, c'est celle-ci. C'est la carte de la réconciliation et qui est clairement au centre de votre jeu. On voit qu'il y a une personne qui revient vers vous, ça peut être une personne familiale, de l'entourage, ça peut être sentimental. La réconciliation, c'est l'énergie qui doit être travaillée ou peut être travaillée aussi. Quoi qu'il en soit, réconciliation égale réconciliation. On a du mouvement, alors éphémère. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec elle. Ça nous parle de mouvement. Et tout à l'heure, je vous ai dit, oh là là, les Gémeaux, pour ce mois de mars, vous me faites un petit peu les montagnes russes. C'est vrai. Réconciliation, oui, mais. Rapprochement, oui, mais. Qu'est-ce qui vous tracasse? Eh bien, c'est cette notion de sacrifice. Comme si vous aviez l'habitude, et je pense que malgré votre côté très mental, vous avez aussi beaucoup de... Moi, je vous trouve très, très avenant, toujours à tempérer, même si vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse. Vous êtes un signe que j'apprécie énormément, vous êtes très, très doux. Alors, moi, j'entends souvent des choses pas très cool sur vous, mais sachez que je vous adore, les Gémeaux. Même si on peut dire sur vous que vous êtes versatile, bizarrement. Moi, je vous ai toujours trouvé dans la générosité. Et tous les Gémeaux que je connais sont très généreux et c'est incroyable. Donc, moi, je vous sens encore dans le sacrifice de quelque chose. Sauf que vous dites, oui, encore ce sacrifice. Peut-être que cette personne le vaut bien.
Hein, ça peut parler aux couples autant que les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, puisqu'on a ici la séduction, l'amitié, le fou, nouveau départ. Et puis, voilà, peut-être le retour d'une personne. Ok, le retour du passé. Mais je vous sens aussi en train de vous dire, oui, mais j'ai plus envie de faire les choses d'une autre manière. Donc, la carte ici, c'est la position de ce qu'il y a à travailler. Autant pour les couples que pour les célibataires, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de me réconcilier ou d'aller vers l'autre, mais par contre j'ai perdu un petit peu confiance. Il y a des peurs, il y a de la résistance. Pourquoi? On vous a usé, on vous a blessé, que sais-je, mais on vous sent un petit peu dans la lassitude. Et c'est ce qui était retombé avec le 4 de coupe ici. Alors je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où il est, le 4 de coupe. Ok, je me sens ennuyée, insatisfait, insatisfaite. Il y a toujours cette possibilité d'y croire encore, mais bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Et pourtant, on vient vous offrir quelque chose. C'est ça le truc. Donc ce qui sera positif, c'est cette carte-là, la stabilité, qui nous parle aussi de santé. Elle va représenter le médecin dans le line of love. Il peut y avoir une prise de sang avec le cœur ici, ou quelque chose au niveau d'une pression artérielle, simplement prise de sang, check-up, bilan. Bon, on revient ici à notre énergie. La stabilité, c'est l'idée de trouver un équilibre, une certaine structure et stabilité entre vous et votre intérieur, mais aussi vous et l'autre personne. Le bilan de tout cela, pour les couples et les célibataires qui laissent rentrer une personne, c'est la sérénité qui va pouvoir revenir. Malgré les peurs, on a ce pape qui fait confiance, qui retrouve la foi. Et la sérénité, c'est aussi une forme de tranquillité et oui, de laisser le temps au temps. Donc j'hésite entre deux titres pour vous. C'est pas facile de trouver des titres. Voilà. Voici pour vous les célibataires et les couples. Alors, si j'ai un message pour les triangulaires, c'est que cette personne revient après un moment de distance, qu'il soit psychique, qu'elle soit psychique ou physique, mais vous dites, j'ai un petit pincement au cœur. Mais voilà, cette relation vaut la peine encore d'être vécue. Par contre, c'est mieux quand c'est plus calme et c'est plus doux. Donc vous faites un petit peu les montagnes russes, ceux qui ont un amant, une amante, avec beaucoup de réflexion, mais vous allez travailler sur les profondeurs de cette tierce relation. Alors, voici pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous êtes intéressé par la formation du tarot, tout est indiqué en barre d'informations. Je vous embrasse et à très vite.